Oh là les Japonais, ça va ou ça va? Moi ça va. Eh bien comme ça, vous le savez. Alors on est sur l'édition numéro 3 des 7 chaînes que je vous propose d'aller voir, que j'aime bien du coup. J'ai déjà fait deux éditions, j'ai fait deux one-shot, ça le fait, euh, deux vidéos assez rapprochées, et ça ce sera la troisième du coup. Donc on est parti, on est parti. Alors pour le premier c'est qui? C'est Papsan. Alors Papsan, je l'aime bien parce que il vit en Corée et il est très calme comme garçon et j'aime bien son salut d'ailleurs parce qu'il fait un petit avec une voix super douce et tout ça. Salut, c'est Papsan. Et il faut le voir parce que c'est une marque de fabrique chez lui, donc il faut aller le voir absolument. Par exemple, il parle en général de sa vie en Corée. Donc là, c'est pas sur le Japon, c'est pas sur la Chine, c'est en Corée. Par exemple, il s'invite parfois, puisqu'il habite là-bas maintenant, il commence à connaître du monde, chez des Coréens, chez des amis, chez des gens qu'il ne connaît pas forcément non plus, hein, dans des gîtes, dans des toutes sortes, et il vous montre un petit peu ce qu'est la Corée. Voilà, donc moi j'aime bien ce qu'il fait. C'est assez clair, précis, et puis on voit pas beaucoup de reportages sur la Corée. On voit plus de reportages beaucoup sur le Japon ou la Chine, mais sur la Corée, pas tellement quoi. Donc c'est très bien. Pour le deuxième, alors c'est un Canadien que j'aime bien. Je pense que c'est un Canadien vu l'accent de taré qu'il a. Alors c'est Steel Horse. Alors Steel Horse, qu'est-ce qu'il fait? J'aime bien ce garçon parce qu'il est super enthousiaste quand il fait quelque chose. Euh, je pense qu'il a un petit grain aussi parce qu'il est un petit peu taré. Mais alors il fait du multigaming, donc il montre un peu les jeux vidéo auxquels il joue. Il les présente, tout ça. Mais pas que, il fait aussi du test de matériel qu'il achète ou pas, ou qu'on lui offre. Et alors j'aime bien son unboxing parce que il ouvre tous ses paquets avec une hache. Donc moi c'est super marrant, j'ai trouvé ça marrant. Donc voilà. Alors Steel Horse, allez le voir. On s'habitue vite à son accent un peu, mais parce que le gars il est tellement enthousiaste dans ce qu'il fait que c'est porteur quoi. Ça, on aime bien tout de suite. Voilà. Le troisième, on va revenir sur un truc de test aussi. Un petit peu comme je vous avais parlé, je pense que c'était dans la deuxième édition ou dans la première, je ne me rappelle plus. De toute façon, il n'y en a que trois. De GLG Review, qui testait du matériel chinois, venant d'AliExpress en général. Euh, Là, ça s'appelle pas GLG Review, c'est un autre bonhomme qui fait ça. Et lui, c'est Avi Express. Donc là, il ne peut pas faire mieux. Vers un niveau non pour sa page. Du coup, Avi Express, on se doute que c'est pour des produits chinois en tout cas, qui viennent de AliExpress. Voilà, alors il teste, comme je dis, du high-tech, pas mal. Des trucs un peu plus grands aussi, hein, parce qu'il va tester des petits écouteurs, il va tester parfois même des iPods, ou pas forcément que des trucs de AliExpress. Et là, par exemple, un des derniers trucs qu'il a fait, il a testé un vélo, le Fido D4S, c'est un genre de petit vélo pliant électrique qui a l'air vraiment bien. Et donc, si ça peut vous intéresser, parce que certains produits, comme les trottinettes et tout ça, on peut les faire importer. À voir si c'est homologué par ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut les faire importer. Donc, parfois, ces avis sont très bien si vous voulez investir dans quelque chose de qualitatif ou pas. Euh, voilà, comme ça, vous aurez son avis. Alors, le numéro 4 on passe carrément à autre chose du coup. Ce sera un petit peu de la vulgarisation sur l'astronomie. Donc, mais il peut être aussi très précis, mais en général, il essaye de faire en sorte que vous compreniez de A à Z ce qu'il raconte, sans termes trop techniques et tout ça. C'est Astronogeek. Alors moi j'aime bien sa page parce qu'il est aussi très clair. Et par exemple, il a fait une vidéo sur l'achat d'un télescope. Alors il va vous donner quelques conseils pour acheter tel ou tel télescope, sur ce qu'il ne faut surtout pas acheter, parce qu'il y a beaucoup de ventes sur Internet qui vous font croire que un télescope qui fait je sais pas, on va dire, une focale assez énorme et qui en fait est d'une qualité complètement merdique, parce que le traitement des lentilles n'est pas terrible et que vous n'allez pas voir vraiment grand chose. Donc ce garçon propose de faire, de conseiller comment acheter et pourquoi acheter tel ou tel télescope. Donc c'est pas mal du tout. Il ne parle pas que de ça, hein. Je vous rassure, sur la chaîne, il ne parle pas que de tests ou d'avis sur le matériel, il parle aussi d'astronomie du coup. C'est quand même une chaîne sur l'astronomie.
Voilà. Le cinquième, on va passer au cinquième, c'est Laurent Cassia. Alors lui, c'est plus l'aventure. Il a fait par exemple Japon, Australie, Chine, Inde, Thaïlande, Vietnam. Euh, il voyage un peu partout, euh, chez l'habitant parfois. Il fait des restaurants. Enfin, il va au restaurant, il goûte la bouffe, il fait les marchés, il fait enfin, un petit peu toutes sortes, des balades organisées ou pas. Il loue des véhicules parfois, il prend le train. Enfin, il visite quoi. C'est un aventurier, on va dire en gros. Et donc il vous conseille parfois pour aller à tel ou tel endroit, en quelle période, pourquoi, quel lieu visiter et tout ça. Donc c'est vraiment très bien. Ça c'était du coup Laurent Cassia, il faut aller le voir, il est très bien. Par exemple il a fait 24 heures dans ma vie en Corée du Sud. Quand du coup il s'est posé quelque temps en Corée du Sud. Voilà. Alors pour le sixième, c'est quelqu'un d'un tout petit peu connu, mais j'aime bien parce que du coup, à cause du confinement, euh, il a sorti un petit concept de vidéo sur YouTube qui était très bien. Alors c'est Eric Antoine. Je ne sais pas si vous voyez qui est Eric Antoine. C'est un magicien comique un peu. Qui fait à peu près 2,12 m pour le bon Kental, vous voyez, avec une touffe de cheveux un peu à la Einstein, mais noir, du coup. Euh, D'où sa tête un peu de foufou, un peu. Hein. Moi j'aime vraiment bien son humour, déjà. Et ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il présente des petits tours de magie qu'on peut faire à sa maison. Il va les faire dans un premier temps. Et après, vous expliquer l'astuce. Et c'est à vous d'essayer de le refaire du coup à votre maison. Bien sûr, il ne va pas vous montrer ses tours à lui, euh, qu'il présente dans ses spectacles ou pas, mais des petits tours de magie pour un petit peu épater la galerie quand vous êtes en groupe par exemple. Voilà, donc ça c'est Eric Antoine, je pense que tout le monde le connaît. Je crois que c'est le mec sur scène qui transpire le plus au monde quand même. Euh, le gars, il dégouline, tu vois, laisse tomber, c'est Bob l'éponge, le gars. Voilà, donc Eric Antoine, allez le voir, il est terrible. Et pour la dernière, celle-là, je vais garder pour la fin, parce que celle-là, c'est un cas unique, je pense. Elle est complètement tarée. C'est une Belge qui a d'abord habité au Japon. Elle s'est mariée avec un Japonais. Et là, maintenant, elle est partie habiter aux États-Unis. Donc là, elle fait un petit peu, en ce moment, elle fait un petit peu le comparo entre son ancienne vie au Japon et l'ancienne vie belge aussi, du coup, et la vie aux US. Je pense qu'elle a suivi son mari par rapport euh, à sa profession, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, elle raconte sa vie, quoi, en gros. Hein. En gros, et ce que j'aime bien, c'est que, étant belge, vous connaissez maintenant un petit peu les Belges, pour ceux qui les connaissent, qui sont de par chez moi. Pour les autres, je vais vous expliquer. Une femme belge, en général, elle est très franche. Elle est très franche, elle parle un petit peu crûment, et elle a pas peur, elle a aucun tabou. Elle va parler de tout et de n'importe quoi. Elle va pas jouer sa petite princesse, quoi. Voilà. Et donc pour dire que elle est nature, mais nature, on peut pas faire plus nature qu'elle. Très drôle et surtout complètement tarée. Moi j'adore quand elle fait aussi des vidéos, soit de cuisine, soit des petits délires avec son homme, Moshi, et, ou ses enfants. Surtout son fils, je pense qu'on voit beaucoup, mais pas sa fille. Elle a fait une vidéo dernièrement du pourquoi, du comment elle cachait un petit peu sa fille. Je ne l'ai pas encore regardé, j'avoue qu'il faudrait que j'aille la voir. D'ailleurs, je vais la taguer sur cette vidéo-là, comme ça j'en profiterai pour aller la voir, du coup. Parce que tous les gens de qui je parle ici, je vais sur la dernière de leurs vidéos et je leur dis que j'ai partagé sur une de mes vidéos leur vidéo, du coup, pour pas que ça fasse. Vous voyez, je sais pas si. Je pense pas qu'il y ait des droits d'auteur là-dessus, mais je préfère les avertir, qu'ils puissent me dire ou non si je dois couper la vidéo, la supprimer ou pas. Voilà, voilà. Donc là, on vient de faire les 7. Alors je vous rappelle un petit peu pour cette troisième édition. J'en ai encore quelques-uns, mais bon, vous me direz si vous voulez qu'on arrête à 3 éditions. Alors j'ai Papsan, du coup. Salut, c'est Papsan. J'adore. Steel Horse, le Canadien. Tu ouvres les boîtes à la hache. Vous voyez les trucs de Mamazon. Un truc de Mamazon, il arrive, il prend le paquet, et il ouvre à la hache. C'est marrant.
Avis Express, test de matos chinois. AstronoGeek, donc vulgarisation sur l'astronomie, et pas que. Matériel aussi, du coup. Laurent Cassia, l'aventurier du groupe. Eric Antoine, le grand du groupe, du coup, le grand magicien, très 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 talentueux. Et enfin, Zoé, la tarée du groupe, quoi, du coup. Voilà, ben, voilà pour cette édition. Donc, ce que vous faites, comme d'habitude, si vous voulez voir les autres éditions, ou en tout cas avoir une notification le jour où ben, je sors une nouvelle vidéo, eh ben, vous vous abonnez là, ok? Et vous me mettez un gros pouce bleu. Comme ça, on est tranquille. Et si vous voulez pas aller les voir, allez les liker, allez regarder un petit peu. Alors, je vous ai parlé un peu de tout, donc vous pouvez aller voir telle ou telle chaîne qui vous intéresse. Parce que si ça se trouve, par exemple, Avis Express, il y en a plein qui s'en foutent, ou, alors que moi, ça m'intéresse. Il y a Laurent Cassia, aventure un petit peu dans tous les pays, ça peut être sympa, ça, voilà, ça nous fait un petit peu voyager. Donc, allez les voir. Abonnez-vous si vous voulez aussi pour les suivre. Mettez des pouces bleus. Et comme ça leur fera aussi quelques abonnés en plus. C'est pas moi qui vais gonfler leur chaîne, hein. S'ils sont déjà des abonnements de tarés, ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Donc, mais bon, voilà. Et si vous, donc, si vous voulez pas le faire, vous voulez pas vous abonner chez moi déjà, hein, faut pas déconner non plus, parce que chez eux c'est bien de s'abonner, mais il faut s'abonner chez moi aussi. Vous vous abonnez chez moi, vous mettez le pouce bleu, la petite cloche, hein, et si vous voulez pas le faire, vous voulez pas mettre à la cloche, vous voulez pas faire le pouce bleu, vous voulez pas aller voir chez eux, qu'est-ce qui se passe un petit peu là, qu'est-ce qui se passe, les mecs qui travaillent toute l'année pour faire ça, tu peux aller les voir les vidéos quand même. Et si tu n'as pas envie de le faire, si tu n'as pas envie, que tu es dans ton canapé, tu fous rien, le gars tu es en train de regarder le plafond, les mouches qui se baladent au plafond, tu fais rien, tu vois, eh ben va te faire encadrer, hein.